dans Parole de Femme pour notre semaine spéciale pour les jeunes. Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons envie de vous dire, n'attends pas d'être vieux pour faire quelque chose. N'attends pas d'avoir 40 ans. Bah non, 40 ans, c'est pas vieux. Qu'est-ce que je raconte? C'est horrible. Qu'est-ce qui m'arrive? Selon les chiffres, tu es encore un jeune homme quand tu es jeune homme. une femme. dans ta quarantaine. Donc, c'est vrai? Oui, ah, excellent. Donc, je suis avec deux jeunes, Laure et Sam. Je suis contente d'être avec vous pour toute cette semaine. Vraiment, où on parle plus aux jeunes et puis parce que c'est des thèmes qui intéressent tout le monde, ceci dit. Mais là, quand même, n'attends pas d'être vieux pour faire quelque chose. On va quand même parler à des plus jeunes. On parle à quel âge là, Sam? écoute, ça peut commencer à 14, ça peut se rendre jusqu'à 35 ans. Il n'est jamais trop tard, tout ça. T'es rendu trop vieille. Mince. Et ouais, Sam, rapidement quand même, parce qu'hier, j'ai dit que vous étiez donc tous les deux pasteurs de jeunes à l'église, mais Sam aussi, tu es chef de projet créatif Exactement. à EMCI. À EMCI. Ouais, depuis combien de temps maintenant? Depuis Presque 2 ans. Depuis 2 ans. Ouais. Et il y a plusieurs années, tu avais aussi commencé à travailler à EMCI en tant que monteur Exactement. et monteur vidéo. J'étais le premier engagé après Frank. C'est vrai? Ouais, monteur à l'époque. C'était fou. Et tu étais resté quelques temps, puis après, vous étiez reparti en France, je ouais. crois. Ouais, c'est ça, et tu étais déjà mariée. Et je me suis dit, et pendant longtemps avant que tu reviennes, je disais régulièrement, mais Sam, c'est une des personnes qui raconte le mieux les histoires. Tu mets de la pression, il faut que je raconte des bonnes histoires aujourd'hui. Non, mais là, tu peux pas les raconter comme tu les racontes, parce que quand tu racontes les histoires, tu te mets debout, tu bouges, oui. tu en fais tout. Et il y a 5 personnes, tu fais les 5 personnes. Je me dis, c'est Une scène de fou. théâtre. Ah non, mais il commençait à raconter une histoire à table et il finissait toujours debout pour vraiment... Comme ça à la maison aussi. Ah, mais du coup, je me souviens de quasiment toutes les anecdotes que tu as racontées. Je m'en souviens tellement c'était... Et du coup, pour votre information, comme vous me voyez faire un truc débile, eh ben, c'est Sam, c'est l'idée de Sam, ok? Le Kung Fu, c'est ça. Kung Fu Panda, c'était toi. La vidéo saine et toxique, c'était en partie toi. Ouais, avec Ouais, voilà, donc merci Sam de me faire des choses comme ça. Comme quoi, tu vois, je suis encore jeune. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, n'attends pas d'être vieux pour faire quelque chose. Je trouve que c'est important de le dire, parce que surtout, comme tu le disais hier, c'est une crainte, et étonnamment, c'est une crainte chez les jeunes d'aujourd'hui et nous, jeunes qui sont dans l'église, de se tromper, de ne pas faire la bonne chose, de ne pas être dans le plan de Dieu. Et puis ça amène une forme d'hésitation, de paralysie. Et puis aussi, quelquefois, c'est parce qu'on attend d'avoir, comme on disait, d'avoir tout le plan précis, d'avoir tout l'argent, d'avoir tous les diplômes, pour se dire, ma vie va commencer à je ne sais pas trop quel âge. Ouais. Or, quand on a 18 ans, on a déjà une vie et on peut déjà faire vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il faut comprendre que comme on sait que Dieu nous a appelés, il nous a appelés, mais il faut répondre automatiquement. On a parlé de ça hier. Donc, si on répond automatiquement, ça veut dire que Dieu nous appelle automatiquement à entreprendre des démarches concrètes, des démarches pratiques, que ce soit dans nos dons dans le naturel ou nos dons spirituels. On doit aspirer aux dons spirituels, mais on doit aussi pratiquer les dons dans le naturel que Dieu nous a donnés pour accomplir le plan de Dieu. Mais je pense que trop souvent, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La paresse peut exister. On est appelé à chasser la paresse de nos vies. Et Dieu nous appelle. Et quand il nous appelle, il faut répondre tout de suite. Et j'ai un verset qui est sur mon cœur pour aujourd'hui. C'est 1 Timothée 4 au verset 13. Ça dit « Jusqu'à ce que je vienne ». Donc, c'est Paul qui parle au jeune Timothée. « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Nos progrès sont supposés être évidents tout de suite. À partir du moment qu'on donne notre vie à Jésus, les gens sont supposés voir, il s'est passé quelque chose avec cette personne-là, parce que cette personne-là, elle avance soudainement là où je ne l'avais pas vue avancer. Et je crois sincèrement qu'on doit se mobiliser, se lever si on est dans une position assise. Si on est en mode flemmard, il faut se mettre automatiquement à bouger. Et ce qui m'épate de ce verset-là, c'est que
Paul donne techniquement un ordre à un de ses disciples, à Timothée, qui est un pasteur, c'est un jeune pasteur. Puis quand on voit Paul appeler ce jeune homme-là jeune homme, tu sais, il parle de sa jeunesse. Techniquement, Timothée, il était jeune, mais il n'était pas non plus si jeune que ça. Il était dans sa trentaine, puis il répondait à l'appel de Dieu. Maintenant, si tu te sens un peu comme si tu as perdu du temps dans ta destinée, mais aujourd'hui, si tu écoutes ça, ne vis pas avec la culpabilité de dire, bien, hier, j'ai niaisé, j'ai perdu mon temps. Non, fonce, avance dès aujourd'hui. Cette parole, peu importe ton âge, elle est pour toi parce que bien, Dieu voulait que tu l'entendes pour que tu puisses réagir. Donc, réponds à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, si tu es jeune, aujourd'hui, tu dois commencer à entreprendre des démarches. Il y a des démarches. Puis ici, Paul est très spécifique. Dieu veut que tu pratiques des choses spécifiques. Dieu veut qu'on pratique des choses très spécifiques. Et pour le jeune pasteur Timothée, ben, ces choses-là, Paul, il dit, avant que je revienne, n'attends pas que je revienne pour commencer. Oui, tu aurais peut-être besoin que je t'encourage, que je sois là, puis je t'écoute. Mais il dit, commence dès aujourd'hui. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation. On parle juste pour des jeunes pasteurs ou on parle pour tous les jeunes? Pour tout le monde, pour tout le monde. Okay, Je parle pas. J'utilise Timothée comme exemple parce que lui, il a entré dans sa destinée, il a décidé. Ben, plutôt, Paul l'encourage à entrer dans sa destinée. Mais Paul lui dit, donne-toi à la lecture, donne-toi à l'exhortation, donne-toi à l'enseignement. Ici, on voit trois choses, trois pratiques spécifiques que Timothée doit entreprendre. Et je crois qu'il y a un ordre ici très, très spécifique par rapport à ce que lui est supposé d'entreprendre, mais Dieu nous parle personnellement par rapport à des choses qu'on est supposé faire tout de suite. Et donc, il a dit, n'attends pas ce que je revienne, mais commence tout de suite, donne-toi à la lecture. Et si tu donnes à la lecture, si tu étudies, ben, tu vas être capable d'exhorter. Puis si tu exhortes, ben, tu vas être capable peut-être d'enseigner. Donc, on voit, souvent, moi si je peux faire référence à moi, j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai répondu plutôt à l'âge de 16 ans. Ouais. Puis à l'âge de 17 ans, mon père a vu que ce que Dieu faisait en moi était vrai. Tes progrès étaient évidents de tous. Les progrès étaient évidents. Mon père me voyait dans la lecture. Des fois, j'arrivais avec des paroles que j'avais reçues pendant des temps de prière. Je disais, c'est trop cool, regarde, Dieu m'a parlé alors que je disais, à l'âge de 16 ans. Je revenais, je prenais le café avec mon père, je disais, as-tu déjà lu? À 16 ans? Ouais, t'as-tu lu ça? T'avais-tu capté cette révélation-là? Puis on avait des discussions. Donc mon père a vu que je me donnais à la lecture et que mes progrès étaient évidents, selon l'appel que Dieu m'avait destiné. Maintenant, on l'a dit hier, c'est pas tout le monde qui est appelé au ministère, mais pour moi, Dieu m'appelait à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, à l'âge de 16 ans, je commence à lire ma Bible, à être concentré. Puis tout à coup, j'ai l'opportunité d'exhorter. J'avais le désir de prêcher. Mon père m'a laissé grandir dans le Seigneur. Ça a pris peut-être 1 an, puis après 1 an, il dit, « Hey Samuel, si tu as à cœur d'apporter une parole alors que je vais prêcher aujourd'hui, parce que mon père, c'est un évangéliste, il dit, ben n'hésite pas, fais-moi signe à la fin. » Et donc, mais c'était une petite exhortation. C'était un début. Ça a cassé la glace pour moi. T'étais content de faire ça, toi? Ben, dans ma personnalité, j'étais content de pouvoir parler. Donc, j'ai attiré l'attention pour pointer vers Jésus. Donc, j'ai tout simplement répondu à cet appel-là. J'ai saisi cette opportunité-là pour exhorter. Et je n'ai pas attendu qu'on me donne un stage pour enseigner pendant 30 minutes. J'ai exhorté. Et cela m'a amené éventuellement, peut-être 1 an plus tard, à amener mon premier message de 25 minutes. Et petit à petit, Dieu m'a donné des opportunités, mais j'ai réalisé que tout a commencé parce que je m'étais donné à la lecture, parce que je m'étais donné à l'exhortation, et l'exhortation m'avait amené également à enseigner. Et ce qu'on fait maintenant tous les semaines. Mon point, c'est que Dieu nous parle très, très, très spécifiquement. Si tu as à cœur de devenir un chanteur, mais commence par prendre des cours de chant. Si tu as à cœur de devenir médecin, mais ce n'est pas en étant dans la cave de tes parents, dans le sous-sol de tes parents, puis à tourner les pouces, que tu vas nécessairement finir avec un diplôme qui va t'amener à devenir médecin. On l'a dit hier, Dieu veut nous utiliser dans différentes sphères. Il y a différentes sphères d'influence. Dieu veut nous utiliser avec nos dons spécifiques, mais pour voir l'accomplissement de notre destinée, il faut commencer dès aujourd'hui. Et il faut que ça commence par des petits pas. C'est pas à pas qu'on avance. Puis je crois qu'il faut répondre
à l'appel, tout comme Timothée n'a pas eu le choix de répondre. C'est un ordre de la part du Seigneur que Dieu lui donnait par l'entremise de son pasteur, de son leader spirituel, qui était, bien sûr, Paul. Ouais, c'est tellement important comme tu dis, de pratiquer les dons qu'on a reçus, puis d'essayer en fait. C'est vrai que, comme on l'a dit, on a peur de se tromper. Des fois, on attend même d'avoir tout ce qu'il nous faut. On se dit, mais j'ai pas assez ça, il manque peut-être du matériel. Enfin, en fait, comment expliquer? On a trop on a trop d'attentes, on a trop de... Ah, j'ai pas le mot. Il nous faut trop de choses, on dirait, des fois, pour entamer quelque chose, que ce soit dans notre personnalité, dans notre caractère ou dans les moyens. Moi, je me souviens même, quand toi, t'as fait, parce que tu avais aussi fait de la musique, Oui. moi, ça m'a marqué qu'il avait fait un album, mais avec rien. C'est-à-dire qu'il avait un téléphone, t'avais quoi d'autre? J'avais un téléphone, un MacBook. Non, mais il a fait avec ce qu'il avait, puis franchement, pour vrai, c'est un album de louange qui a apporté du fruit, tu vois. Et à ce moment-là, tu t'es senti que Dieu te mettait ça sur le cœur comme projet, et non seulement ça a béni des gens, mais en plus, ça t'a bâti à un certain niveau, ça t'a appris à faire avec ce que tu avais. Et quand tu commences à faire avec ce que tu as, imagine quand tu as beaucoup, c'est super. Ça a même poussé ma créativité, puis le nom de l'album, c'est Tout est possible. Parce que tout est possible si tu y crois. Des fois, tu peux avoir rien, mais tu peux avoir juste le désir. Puis Dieu donne le vouloir et le faire. Automatiquement, si tu as le vouloir de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Tu le fasses, c'est ça. Puis essayer, tout simplement. Quand je vois tous les gens aussi, aujourd'hui qui se lancent sur les réseaux, là, je pense entre autres à la cuisine, par exemple. Tu sais, des pages de recettes de cuisine. C'est des personnes qui décident un jour, tiens, si je postais une recette. Mais je lisais le témoignage d'une des filles qui disait, moi, j'ai posté un jour, je n'avais jamais pensé que ma recette, les gens allaient, ça allait avoir un engouement élevé et tout. Elle l'a fait. Et aujourd'hui, la fille, elle écrit des livres de cuisine. Mais parce qu'un jour, elle s'est dit, tiens, je vais poster une recette et je vais dans une constance de poster jour après jour. Et je me dis que c'est ça la vie avec Dieu, c'est commence avec ce que tu as, voilà, sors de ta zone de confort, exploite ce que Dieu t'a donné, sans attendre que ce soit parfait, sans s'attendre à ce qu'il y ait forcément un gros fruit de suite, mais c'est à force de te pratiquer petit à petit, d'être constant dans et d'être fidèle avec ce que Dieu t'a donné, que Dieu te bâtit pour les projets qu'il a pour ta vie. Et là, quand on parle de Timothée aussi, qui s'est donné à la lecture, c'est que aussi, tu peux te dire: «Ah, j'ai pas trop de révélations», tu sais, il y a des livres qui me passionnent pas dans la Bible et du coup, tu te dis: j'attendrai peut-être, tu sais, plus tard, ouais, tu sais, je comprendrai mieux, je sais pas trop». Puis comme tu dis là, faut, commence en fait, lis ce que tu comprends et tu sais, juste reçois des révélations, même si tu trouves qu'à fois on trouve que, tu sais, c'est des petites révélations, que ça sert à rien. En fait, si on commence pas là, et qu'on se dit: «Oui, c'est juste quand je vais aller faire une école biblique, je vais commencer à lire ma Bible, que je vais commencer à avoir des révélations», en fait, on va perdre du temps parce que même le fait d'aller faire une école biblique devrait découler de notre relation avec Dieu à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est une des choses au niveau de la consécration. Quand on est jeune, on peut être un jeune consacré. On peut être un jeune sérieux, engagé dans la lecture de la parole, engagé dans la prière, avoir des temps de jeûne et prière, avoir une certaine discipline spirituelle. Et parce qu'on va souvent dire: «Ah oui, mais tu les jeunes, nanana». Mais c'est peut-être que ça ressemble pas à la discipline spirituelle de quelqu'un qui est retraité à 70 ans, puis qui a vécu je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est juste, ça va être différent. Mais quand on est jeune, c'est possible d'avoir cette discipline spirituelle. Et moi, quelquefois, je rencontre des jeunes, ça me bénit parce que, tu sais, je sais pas, ils te racontent comme toi avec ton père un truc qu'ils ont lu. Je me dis: «Ah, c'est cool». Plus que la révélation, en fait, je me dis: «C'est cool, ils lisent leur Bible». Ouais, ou puis quand je priais, tu vois? Non, non, non. Ah, c'est cool, tu pries! Et je trouve ça vraiment beau, tu vois, d'entendre un jeune à 16 ans qui va me dire, ouais, tu sais, je prie pour savoir si je vais là ou si je vais là. Je lui dis: «Ah, c'est cool» parce que, ce jeune a ce réflexe de se dire: «Ma vie appartient à Dieu», parce qu'au-delà de la prière, c'est pourquoi est-ce que tu pries? Tu comprends que ta vie appartient à Dieu et que, il a un plan pour ta vie et que du coup, tu lui demandes son avis à lui. Et je trouve ça vraiment beau, moi, quand je vois des jeunes faire ça. Et c'est pas des jeunes qui ont des parcours parfaits, qui se trompent pas, mais c'est des jeunes qui reviennent à Dieu à chaque fois et qui ont cette bonne habitude. Moi, je trouve ça épatant. On est passeur de jeunes, puis on voit des jeunes démarrer des entreprises. On voit des jeunes accomplir leurs études. Et ça demande de la persévérance. Vraiment? Pas facile. Et il ne faut pas avoir peur, justement, des défis. Et je crois que si Dieu prend le temps de fortifier Timothée
par l'entremise de Paul, c'est que Timothée ne devait pas toujours se sentir apte. Et des fois, on ne se sent pas nécessairement apte. C'est ce qui fait qu'on n'ose pas avancer aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut être prêt à commencer pas à pas. Tout comme Moïse n'était pas qualifié dans ses dons, dans le naturel, il bégayait. Dieu voulait le guérir. Je crois que le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses. Il est là à nos côtés et il est notre provision. Il est celui qui nous bâtit. Et donc, si le Saint-Esprit t'a destiné à démarrer une entreprise, tu peux ne pas avoir tous les éléments, mais si tu fais confiance au Seigneur, tu dis, écoute, Dieu, c'est ni par force ni par puissance, mais je n'ai pas le choix de dépendre de toi, mais sache qu'il va y avoir une provision divine qui va venir te saisir, qui va venir sur toi. Et ça n'aura rien à voir avec ce que toi, tu es capable de faire, mais ça va être la puissance du Saint-Esprit qui va agir tout simplement parce que tu as décidé de faire le pas de foi. Le pas de foi nous amène à mettre les pieds dans le Jourdain. Mais à partir du moment qu'on met le pied, puis trop souvent, comme on a dit hier, on attend des fois que tous les éléments soient parfaits. Mais les éléments n'étaient pas parfaits pour le peuple d'Israël quand ils se sont trouvés devant le Jourdain. Il a fallu qu'ils mettent un pied, et alors qu'ils ont mis le pied, alors qu'ils ont agi, parce que Dieu leur a demandé, si Dieu te demande de faire de quoi, si Dieu te donne le vouloir, il te dit de faire, fais. Fais, tout simplement. Fais confiance à Dieu. Peut-être pour toi, ça va être marcher sur l'eau. Peut-être pour toi, ça va être mettre le pied dans le Jourdain. Mais si tu mets le pied là où Dieu te demande de le mettre, bien, j'aimerais te dire que les chemins vont être tracés. Le chemin va s'ouvrir. Quand même, en tant que bonne maman, là, il faut que je le dise, hein, Oui. c'est pas tout ce que tu veux que tu dois faire, d'accord? Non. C'est le vouloir de Dieu. On est d'accord? Parce que Parle là, du vouloir de Dieu. ah non, moi, je veux faire ça, donc je le fais. C'est aussi, c'est ça, c'est de chercher la volonté de Dieu. Mais Ouais. encore une fois, il y a des choses, on va se tromper. Il y a des choses, on va se tromper. Puis, mieux vaut se tromper dans ces petites choses, quelquefois, oui, des plus petites choses, quand on a 18 ans, que d'investir les économies d'une vie à 50 ans, parce qu'on n'a jamais appris à écouter la voix de Dieu, on n'a jamais appris à faire de pas de foi, et puis à aussi à pouvoir se réajuster en cours de route. Et c'est ça, encore une fois, moi, quand je vois des jeunes qui se réajustent en cours de route, parce que, non, en fait, je m'étais trompée, non, finalement, c'était pas ça. Tellement de fois. Et C'est tu te correct. dis, ouais, mais tu apprends en fait. Et puis ça fait que à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu as développé cette expérience avec le Seigneur où il y a des erreurs que tu refais pas, et parce que tu as appris de tes leçons. Puis tu reconnais en fait les choses. Tu dis, ah non, là, j'ai l'impression que je suis pas sur la bonne voie. Et d'ailleurs, toi, en ce qui te concerne, donc 16 ans, à 16 ans, tu as pris ta décision, mais à 17 ans, après, ça s'est accéléré en effet pour toi. À 17 ans, tu es parti aussi aux États-Unis, tout Ouais. seul. Je savais que Dieu m'appelait à me former. Donc, Tu es parti tout seul, tu es parti faire quelque chose. je suis parti toute seule de la maison Ouais. pour aller me faire former dans un programme biblique qui a duré quelques mois. Et après ça, Comment tu as su, toi, que tu devais faire ça? j'avais le désir d'apprendre. Je savais que j'avais pas tout, mais pour moi, j'étais dans une phase où je devais me donner à la lecture, à étudier. Et donc, pour moi, il n'y avait rien de local. Et donc, peut-être que localement, il y en a qui vont avoir tous les éléments possibles, mais localement, il n'y avait pas ce que je recherchais. Et j'avais besoin aussi, tu sais, de limite m'individualiser, de trouver, de découvrir Dieu par moi-même, et autre que dans mon foyer. Et, Là où mais mes ce qui parents est étaient. beau quand même, c'est que tu sais, là, c'est pas du tout un acte de rébellion. Non. Au contraire, c'est pas je m'en vais de chez moi, blablabla. Non. C'est plus d'approfondir ta relation avec Dieu sans que ce soit soutenu par un soutien Non, familial. mais mes parents c'était les premiers à aller me porter, à prier, ils m'appelaient. Je pense que ça m'a pris un mois avant que moi-même, par moi-même, je les appelle. Ils étaient comme, Samuel, voyons! Ah, c'est vrai? Oui! trop bien, Puis le pire, c'est que je ne me rendais même pas compte. Moi, je vivais l'aventure. Ah ouais? L'aventure d'une vie. Mais j'ai ressenti le besoin. C'est pas juste un désir, c'est vraiment Dieu m'avait demandé d'aller. Puis avec là du recul, maintenant, plusieurs années, Ouais. c'était la bonne chose à faire. Absolument, absolument. Non, j'ai bien fait d'aller aux États-Unis. Après ça, je suis revenu. Puis après ça, je suis même retourné pour aller me former. C'est fou comme Dieu, des fois, nous donne une partie de notre parcours. On sait qu'on est supposé faire de quoi. Puis on y va. À l'âge de 17 ans, je me sens appelé à aller me faire former bibliquement.
après ça, je reviens, je commence à avoir des opportunités pour prêcher à des conférences de jeunes ici et là. Mais à l'âge de 19 ans, j'ai l'opportunité d'avoir mes études payées à l'université en production télévision. Et j'avais reçu des paroles prophétiques de la part du Seigneur qu'un jour, je prêcherais à travers la TV. Et donc, pour moi, c'était comme, ben, OK, j'ai fait des cours bibliques. Maintenant, Dieu veut peut-être me donner un autre arme, un autre bagage pour pouvoir accomplir sa destinée. Donc, je ne me suis pas dit, ah, mais Dieu, tu vas le faire à toi-même. Non, j'ai des démarches à prendre. Je dois me donner entièrement. Puis, tout comme, bien, on parle de Timothée. Timothée a reçu par l'imposition des mains les dons que Dieu lui avait donnés, mais c'est pas parce qu'il avait reçu surnaturellement dans le monde invisible une onction pour faire quelque chose qu'il ne devait pas pratiquer. Il a dû se donner. Donc, moi, j'avais reçu des paroles prophétiques, mais les paroles prophétiques qu'on a reçues vont seulement s'accomplir. Pas toutes seules, quoi. Non, exactement. On doit entreprendre des démarches. Et donc, n'attends pas d'être vieux pour faire ce que Dieu te demande de faire, de pratiquer ce que Dieu te demande de faire. Donne-toi entièrement. Donc, pour moi, me donner entièrement, à ce moment-là, c'était d'aller aux États-Unis. Je suis devenu pasteur de jeunesse, donc j'ai pu pratiquer ce que j'avais étudié dans mon programme biblique. Donc là, j'étais comme, à la limite, c'est une école c'est passé de la théorie à la pratique. Mais en plus de ça, l'Église a eu à cœur, le pasteur, c'est un prophète, il m'a dit, Dieu va t'utiliser dans la télévision, Dieu veut que tu t'armes de cette arme-là, et il dit, je vais te payer, l'Église va te payer tes études à l'université pour que tu deviennes un producteur de télévision, pour que tu aies tout ce qu'il te faut, parce que Dieu va t'appeler à servir un ministère de TV. Et c'est où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? J'ai ces cordes-là à mon arc. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement accompli, par la grâce de Dieu, ce que Dieu me demandait de faire, mais c'était des pas à pas, petit à petit. Et je crois que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il nous demande tout simplement d'être fidèle à faire un pas à la fois, puis de faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'était ça, mon parcours. Oui, puis moi, je le vois à l'inverse dans ma propre vie. Non, mais dans le sens où de ce côté de faire des pas à pas, petit à petit, parce que je réalise que finalement, quand tu te bâtis pour ton appel, c'est un peu comme quand on dit, tu sais, quand tu es petit, tu as plus de facilité à apprendre plusieurs langues en même temps. Tu sais, on te dit, ton cerveau, il a plus de... Voilà. Et avec Et ben, c'est la même chose, je trouve, avec la façon dont tu vas croître dans ton appel, dans ton identité et tout. Plus ça va prendre du temps, et plus, oh my gosh, c'est vrai. tu galères parce que ça va venir encore plus t'étirer, te développer, te casser et tout ça. Et moi, je le sais par ma propre expérience, sincèrement. Bon, je l'avais déjà dit ici, mais juste d'être dans des émissions en parole de femme, pour moi, de communiquer, ça me prend tout, mais c'est énorme. Parce que pourquoi? Parce que dans le passé, j'avais peut-être aussi des opportunités ici et là de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que je n'ai pas cherché non plus à connaître plus mon appel. Je n'étais pas toujours à la bonne place non plus. Samuel, toi, c'est vrai qu'il t'as suivi ton papa, tu étais beaucoup dans les églises et tout. Mais moi, c'est vrai que bon, voilà, j'étais un peu plus livrée à moi-même, à mes choix. Et je me suis aussi pas bien entourée. Et ça fait qu'aujourd'hui, oui, par la grâce de Dieu, c'est vrai que merci Seigneur, parce que l'homme fait ses plans, mais l'Éternel dirige les pas. Donc quand tu choisis de marcher avec lui, il te ramène. Et merci Seigneur, parce que voilà, sinon on serait je sais pas où. Mais par contre, ça, des fois, t'en arraches, comme on peut dire, ça étire beaucoup. C'est pas évident parce que ça t'amène à des... Voilà, tu sors vraiment de ta zone de confort. Donc voilà, pour encourager les gens, franchement, c'est le temps, quoi, de commence pas à pas. Un pas fait la différence. Pas à pas, jour après jour, ça fait la différence et ça te bâtit pour ton appel, pour un jour où tu vas peut-être bâtir ton entreprise, tu auras appris à peut-être manager une équipe parce que tu auras travaillé dans un magasin, voilà, tu auras appris à gérer les finances, tu auras appris plein de choses en fait, parce que tu auras été dans plein de petites places qui auront fait qu'aujourd'hui tu es capable de gérer une entreprise. Et c'est ça, c'est qu'en fait, quand on est vraiment à 18, à partir de 18 ans, parce que avant 18 ans, bon, sauf toi, Sam, avant 18 ans, la plupart des jeunes, pas tous, hein, mais suivent un cursus qui est assez commun parce que tu vas aller à l'école, tu es diplômé, soit ton bac ou autre. Et puis c'est comme plus après, tu vois, c'est à partir de 17-19 ans que là, tu prends des décisions de vie et tu te dis, bon, est-ce que je prends des décisions sans penser à l'avenir parce que bon, je m'en fiche, je prends ce qui vient, j'arrête l'école, alors que pour certains, ça aurait été mieux de continuer parce qu'il y avait vraiment un diplôme
diplôme qui amenait au métier qu'on veut faire. Et puis à 30 ans, on se dit, bah mince, c'est bête, parce que j'ai pas de retourner à l'école à 30 ans, c'est difficile, c'est plus difficile. Ouais. Et, ou alors faire une opportunité d'école biblique. Oh non, j'ai pas envie de faire une école biblique. Tu sais, je le ferai plus tard. Là, j'ai envie plutôt justement de faire des études, avoir mon diplôme, de faire de l'argent le plus tôt possible. Et puis finalement, quelquefois, tu arrives même à 40, 50 ans, tu te dis, l'école biblique, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais pris le temps de m'arrêter dans ma vie, parce qu'on n'avait pas, une fois que ta vie commence, tu commences à travailler, c'est difficile de prendre 2, 3 ans de ta vie pour partir te former. Et c'est ça que je trouve vraiment beau dans ton parcours, Sam, c'est de dire, à 16 ans, tu prends une décision, à 17 ans, tu vas te former, à 19 ans, tu continues la formation. Et quelquefois, on peut mépriser ce genre de parcours dans le sens: «Ah oui, lui, tant mieux pour lui, blablabla». Mais en fait, c'est des choix parce que tu avais le choix de ne pas le faire. Tu as eu le choix de faire autre chose de ta vie. Et quelquefois, on minimise en fait ces quelques années où on a l'occasion d'investir. Ça ne veut pas dire, comme tu dis, Laure, que ça ne reviendra jamais. Les plans de Dieu peuvent s'accomplir. Mais quelquefois, ça va être plus difficile. À quel prix, hein? On va se dire, à 18 ans, j'aurais dû investir, j'aurais dû travailler sur ça, parce que là, à 30 ans, ça fait mal. Et moi, je trouve ça hyper beau comme parcours. Et quelquefois, on ne veut pas avoir le bon parcours. Tu sais, on ne veut pas avoir le beau parcours. On veut se rajouter quelques petits trucs un peu, ah non, des petites sorties de route. Ouais. Mais franchement, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. Par l'imposition des mains, tu as reçu des paroles, tu as reçu une directive de la part du Seigneur, mais il va falloir que tu agisses. Donc, si tu n'agis pas, tu ne verras pas. La foi va te demander automatiquement d'agir. Et donc, des fois, il y a un temps. J'aimerais le nuancer. Il y a un temps pour chaque chose. Et donc, mais si tu as un désir qui vient de la part du Seigneur, si tu as reçu une parole de la part du Seigneur et que Dieu te demande aujourd'hui d'aller faire des études, puis on ne parle pas juste d'études bibliques. Donc, si Dieu te demande de faire des études, donne-toi. Et pratique automatiquement. Toutes les opportunités que tu vas avoir pour servir, sache que c'est du bagage spirituel dans tes dons qui vont t'amener et ça te prépare tranquillement, pas vite, pour accomplir ta destinée. Le meilleur parcours, c'est celui de Joseph. Joseph a été trimballé dans la maison de Potiphar, où il a servi. Il a été trimballé après ça dans la prison. Mais éventuellement, tout ce parcours-là l'amenait à éventuellement servir dans le palais des rois, mais il n'a jamais négligé le don que Dieu lui avait donné. Il était dans la prison, puis il pratiquait son don d'interprétation. Il a quand même pratiqué. Il aurait pu être comme, moi, là, je suis ici, j'ai rien à faire. Dieu, pourquoi est-ce que j'utiliserais mes dons ici, dans la prison? Non. Il a décidé d'utiliser et cela l'a amené éventuellement à être repéré parce qu'il s'est souvenu d'un gars qu'il avait rencontré dans la prison. Puis au final, le pharaon avait besoin de lui. Puis au final, c'est petit à petit, si on pratique les dons que Dieu nous a donnés, on accomplit notre destinée. Puis on va regarder à 40, 50 ans, puis on va dire, wow, quel beau parcours! Dieu m'a béni, Dieu m'a utilisé. On dirait vraiment que 40 ans, c'est la barrière pour que tu baisses. J'ai fait exprès de le dire comme ça. Voilà. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai appris que j'étais vieille. Voilà. Non. Mais, non, je me sens pas vieille. Non, je suis pas vieille. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on va se retrouver. Demain, on va se retrouver. On va continuer notre semaine spéciale jeune et je vais rester dans l'émission quoi qu'il arrive. Je serai encore là demain. Et donc, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.